Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce magazine Sport Santé. Aujourd'hui, on s'intéresse à la commotion cérébrale. Explication tout de suite du docteur Maxime Gros-Claude. Alors, la commotion cérébrale, c'est par définition un traumatisme crânien, sans forcément une perte de connaissance, mais avec une perte de certaines facultés neurologiques pendant une période déterminée. Il y a évidemment plusieurs stades de la commotion cérébrale, mais une commotion légère, ça peut laisser uniquement quelques maux de tête. Et puis pour des commotions beaucoup plus sévères avec perte de connaissance, il peut y avoir carrément des lésions cérébrales qui sont parfois malheureusement irréversibles. Donc c'est vrai que c'est un diagnostic qui est très large, avec une palette de symptômes très large. Et nous, docteurs au bord du terrain, notre rôle, ça va vraiment essayer d'évaluer la gravité de la commotion cérébrale sur le moment et de dire si le joueur doit sortir du terrain, s'il doit aller faire des examens complémentaires ou alors est-ce que c'est juste un choc léger à la tête et puis qu'il puisse continuer son sport. Alors justement, votre premier réflexe comme médecin de bord du terrain, c'est lequel? Alors la première chose, c'est qu'on va aller voir l'athlète et on va lui poser des questions, comme on fait à tout malade. Et puis déjà là, en lui posant quelques questions, on arrive à se faire une idée sur son état de conscience. Qu'il ait perdu connaissance ou pas. Après, on peut se renseigner auprès de l'entourage si on a mal vu le jeu de l'action. Mais souvent, c'est ces premières questions-là qui sont déterminantes. Et puis, on s'aide d'un questionnaire relativement précis qui est reproductible de fois en fois et puis qui nous permet d'évaluer vraiment la sévérité de la commotion. Ça s'appelle le SCAT. Et typiquement, on lui pose des questions sur quel est le score, quelle est l'équipe contre laquelle on joue, à quel moment on est dans la partie, etc. Et ensuite, là, après la prise en charge, demande automatiquement une hospitalisation. Parfois, les athlètes, les joueurs peuvent évidemment, suivant le degré, rentrer chez eux. Comment est-ce qu'on gère ça? Alors ça, c'est justement au médecin qui est sur le bord du terrain d'évaluer la gravité de la commotion, puis de savoir s'il y a des examens complémentaires qui sont nécessaires ou une surveillance neurologique qui est nécessaire en milieu hospitalier. Les examens ne sont pas forcément nécessaires. Si c'est un choc à la tête, sans trop de conséquences, avec un athlète qui finalement a peu de symptômes, il va pouvoir regagner son domicile. Souvent, il peut y avoir une surveillance par une personne tierce. Et puis, si on a un doute, évidemment, on peut l'emmener à l'hôpital pour une surveillance beaucoup plus précise, faire un examen neurologique un petit peu plus détaillé, comme le scanner cérébral ou l'IRM cérébral. Et là, on recherche des lésions cérébrales fortes. Mais dans ces cas-là, je dirais, où on hospitalise les gens, c'est que le traumatisme a quand même été conséquent et puis qu'on est en face de quelqu'un qui aurait éventuellement perdu connaissance. Alors, à mon sens, pour toute perte de connaissance, qu'elle soit de quelques secondes à quelques minutes, je pense que ça vaut la peine d'aller faire un contrôle à l'hôpital. Maxime Gros-Claude, on peut parler des symptômes de cette commotion, maux de tête immense, énorme, on peut l'imaginer. Évidemment, c'est les maux de tête, ou ce qu'on appelle céphalée en jargon médical, qui sont au premier plan, mais ensuite on peut aussi avoir d'autres symptômes qui sont associés, comme des nausées ou des vomissements, ou avoir tout à coup une intolérance à la lumière, au bruit, etc. Tout ça, c'est des signes qui ne sont pas normaux, et puis après un traumatisme crânien qui doivent être surveillés. Après, il peut y avoir des choses un petit peu plus graves avec vraiment des troubles visuels, on peut voir double, on peut avoir des problèmes de fourmillement ou un manque de force dans le bras, etc. Et ça, c'est des choses qu'on va rechercher à l'examen clinique qui peuvent aussi un peu nous renseigner sur la sévérité et sur la nécessité de devoir faire des examens complémentaires. Mais dans la majorité des cas, pour une commotion cérébrale simple, on va dire, on a toute une palette de symptômes et c'est un éventail qui est très très large qui va du maux de tête classique jusqu'aux troubles de la concentration par exemple ou à l'irritabilité, à quelqu'un qui tout à coup peut être très désagréable avec son entourage alors que d'habitude il ne l'est pas, ou alors avoir des troubles du sommeil ou alors être plutôt somnolent à l'inverse. Finalement, ce qui a énormément changé, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a plus de commotion cérébrale maintenant, c'est la vitesse du jeu, c'est la puissance physique des athlètes. Si vous comparez un athlète rugbyman dans les années 70 et puis un athlète rugbyman maintenant, vous voyez que c'est deux athlètes qui sont complètement différents. Les chocs sont beaucoup plus violents. Des chocs plus violents à une vitesse plus rapide. Donc c'est énormément l'évolution du jeu qui a mené à plus de commotion cérébrale et la dangerosité, la violence du choc. Et puis aussi d'autre part, c'est effectivement, comme vous l'avez dit en introduction, un sujet qui semble être à la mode.
en fait, il est à la mode parce qu'on le détecte aussi plus facilement et on est d'autant plus attentif, je pense, en tant que médecin du sport, à vouloir traiter ça de la manière la plus optimale possible. C'est peut-être aussi pour ça qu'on en parle beaucoup. C'est-à-dire que le jeu a changé et la détection et le diagnostic est plus rapidement posé et mieux encadré. Il faut éviter à tout prix les commotions à répétition, comme dans certains sports où des athlètes ont eu 7, 8 commotions. Là, on peut clairement dire que ça peut laisser des séquelles importantes. Ça laisse des traces, probablement dans des jeux rapides comme le rugby ou le hockey sur glace, sur la réactivité, sur la manière dont on se protège finalement, parce que ce qui nous protège, oui, c'est un peu le casque, mais c'est surtout notre manière de jouer. Et c'est sûr que quand on a eu des commotions cérébrales à répétition, notre manière de jouer change, il y a peut-être une certaine appréhension aussi, on a moins de réflexes. Et puis évidemment que c'est un diagnostic, en tout cas pour les commotions récidivantes, qui est un diagnostic relativement important pour l'arrêt d'une carrière sportive. Voilà, merci en tout cas au docteur Maxime Gros-Claude. On se retrouve le mois prochain pour parler sport et santé. Portez-vous bien, à bientôt. Ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion.